D'où vient la philosophie? Voilà. À cette question, il est nécessaire de comprendre que cette question a deux orientations. D'abord, on parle des origines de la philosophie. Et quand on parle des origines de la philosophie, il faut citer deux types d'origines. Il y a l'origine chronologique et aussi il y a l'origine causale ou bien logique de la philosophie. L'origine chronologique de la philosophie nous pousse à poser deux questions. Où et quand est née la philosophie? Et dire où et quand est née la philosophie, avec cette question, on a deux thèses. D'abord, il y a les Grecs, des philosophes penseurs occidentaux, notamment Hegel, Heidegger, n'est-ce pas, et Lévi-Bruni par exemple, qui disent que la philosophie est née en Grèce au VIe siècle avant Jésus-Christ en Ionie avec les présocratiques. Et à cette thèse, on a simplement montré que c'était seulement la Grèce antique qui avait la prédisposition mentale pour s'exercer ou bien pour aller donc s'adonner à l'activité philosophique. Et les autres donc semblent être des barbares, comme le dit Hegel. Donc les Africains ou bien les autres pays n'ont pas la capacité mentale de pouvoir philosopher. Seule la Grèce antique ou bien l'Occident avait cette possibilité de le faire. Et Heidegger disait simplement que la philosophie est grecque et il faut une oreille grecque pour l'entendre parce que la philosophie parle grec. Donc, c'est cette première thèse qui a été défendue pour dire simplement que la philosophie est quelque chose qui vient directement de la Grèce antique avec les présocratiques. Et c'est par l'avènement de la rationalité et de la raison avec les présocratiques qui ont trouvé donc d'autres interrogations qui a suscité donc ce débat pour dire que la philosophie serait née en Grèce. L'autre thèse, donc, c'est cette thèse défendue par Cheikh Anta Diop, Amélino et d'autres penseurs pour dire que la philosophie n'est pas née en Grèce, mais la philosophie serait née en Égypte et que l'Égypte était le berceau donc de la philosophie. Cheikh Anta Diop, pour défendre cette thèse, il a montré que simplement les Occidentaux ont commis donc ce qu'on appelle un plagiat, c'est-à-dire ils ont puisé le savoir égyptien pour l'amener en Grèce. Et là, on comprend que beaucoup de penseurs grecs avaient fait l'Égypte. Ils ont puisé beaucoup de connaissances, ils ont appris la médecine, donc la science, la géométrie, pour ainsi après retourner en Grèce donc et faire valoir ces connaissances-là. Et là, c'était la pensée donc de Pythagore. Lorsqu'il disait, par exemple, lorsqu'on le disait que Pythagore, tu es un sophos, il dit non, moi Pythagore, je ne suis pas un sophos parce qu'il venait directement de l'Égypte. Il dit, parce qu'il arrivait à répondre à n'importe quelle question. Il dit, je suis un sophos. Non, je ne suis pas un sophos, mais je suis un philosophos. C'est de là donc qu'est né le mot philosophie. Ce sont ces deux thèses pour parler de l'origine chronologique de la philosophie. Quand on parle de l'origine logique de la philosophie, il suffit simplement de parler ou bien de poser une question essentielle. Qu'est-ce qui a intellectuellement déclenché la naissance de la philosophie? Et à cette question, Karl Gaspard donc dit que c'est élément originel et multiple. Il y a le doute d'abord, n'est-ce pas? Il y a le bouleversement, comme il le dit, mais aussi il y a l'étonnement. Donc, ce sont ces trois éléments qui ont déclenché la philosophie. On s'étonne face à une situation qui nous dépasse. Le philosophe, face à une situation qu'il ne maîtrise pas, il est obligé de se poser, de s'étonner. L'étonnement est différent de l'émerveillement. Quand on parle d'étonnement, on s'étonne pour connaître l'objet d'étonnement. C'est ça qui va nous pousser à aller à la recherche de la vérité, à se poser des questions pour supprimer l'objet d'étonnement. Mais quand on parle d'émerveillement, on est stupéfié seulement, on ne cherche plus à comprendre et c'est ça l'attitude de l'homme du sens commun. Maintenant, quand on parle du doute, le doute, comme le dit donc Alain, le doute est le sel de l'esprit. Grâce au doute, l'homme a la capacité donc de douter de ses connaissances. Pourquoi? Dans le but donc d'accéder à la vérité, cause pour laquelle Descartes disait que cogito ergo sum, je pense donc je suis. Et là, quand on dépasse ce stade, il y a le bouleversement, c'est-à-dire les événements de la vie qui poussent l'homme à se poser des questions face à la mort, face à l'existence, pourquoi nous vivons. Ces questions métaphysiques poussent l'homme simplement à se poser des questions. Pourquoi il se pose des questions? Pour ainsi donc supprimer ce qui le bouleverse, ce qui le tracasse, pour avoir des réponses par rapport à ces questionnements métaphysiques. Donc, du point de vue intellectuel, c'est ce qui a déclenché donc la naissance de la philosophie. Et du point de vue chronologique, on dit que la philosophie d'une part serait née en Grèce et l'autre thèse, c'est la philosophie est née en Égypte.